Énergie FM, 7h45, l'invité du jour. Et on parle canoë-kayak ce matin. Dans l'invité du jour, il y a un sélectif interrégional de descente dans les gorges du Cher. Soyez pas surpris si vous voyez passer des bateaux ce week-end. C'est organisé par le club de canoë-kayak de Montluçon-Lavaux. On en parle avec deux de ses membres qui sont nos invités ce matin. Le président Dominique Moreno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis l'un des membres du comité directeur chargé de la communication, Olivier Tournaire, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Avant de parler de la compétition de ce week-end, ce qu'on demande évidemment à tous les responsables d'associations et notamment d'associations sportives qui passent à ce micro, c'est comment se porte le club tout simplement. Il y a eu évidemment les Jeux Olympiques, on a vu le canoë-kayak à des heures de grande écoute à la télé. Est-ce que ça a eu un impact pour vous ou pas forcément, Dominique Moreno? Ben nous, ça nous a pas, non, il n'y a pas eu d'impact vraiment. Non, les gens ne se sont pas précipités comme au ping-pong par exemple ou à Rocher l'escalade, mais nous, non, on n'a pas spécialement plus de licenciés qu'avant. Non. Combien de licenciés aujourd'hui au club de Montluçon-Lavaux? À peu près Une soixantaine. Une soixantaine de licenciés. Ouais, en fin d'année, mois de décembre, puisque nous on renouvelle les licences au mois de janvier. Là. D'accord. Ce qui est plutôt conforme à ce que vous aviez les années précédentes. On est toujours sur quelque chose d'à peu près stable. Oui. Alors on a quelques jeunes motivés, mais on aimerait bien recruter un peu de jeunesse. Voilà. Donc, alors cet été cet été on était sur le Cher là pour le village olympique. Bien sûr. Donc le bénévole qui était là, il y a eu beaucoup de monde. Donc il y en a beaucoup qui ont testé, à qui ça plaisait. Après, il faut venir jusqu'à Lavaux-Sainte-Anne, donc c'est toujours compliqué. C'est de déplacer aussi tous les mercredis, tous les samedis. Et puis c'est l'hiver, il fait froid dans l'eau. Effectivement, Ah oui, on n'est pas en salle dans un gymnase qui peut être potentiellement chauffé. Mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui peut-être hésitent, qui pourtant voudraient se lancer? On a quand même un cadre plutôt pas mal là. Avec les gorges du Cher sont quand même exceptionnelles. Hein. On a un super cadre. Là, en plus cette année, on a eu quand même beaucoup d'eau et que pour nous c'est bien qu'il ait plu beaucoup. Donc là, ça veut dire que pour le printemps, on fait des cartes 3 mois aussi. Donc s'il y en a qui veulent essayer là quand il commence à faire un peu meilleur au printemps, ça peut être l'occasion parce que là il y a encore de l'eau, donc ça devrait être bien. Et puis qu'on a des jeunes là qui sont motivés, qui vont encadrer, qui hésitent pas à donner des conseils à ceux qui débutent. Donc vraiment on a une petite équipe qui est sympa. Donc voilà. Et puis s'il y a des filles qui veulent essayer, parce que c'est un sport mixte, hein, ouais, bien sûr. ça peut être sympa aussi. Donc faut pas hésiter à venir vous voir. Il faut pas hésiter. On peut tester. Voilà. Tous les mercredis, tous les samedis après-midi, il y a quelqu'un au club pour donner des conseils. Du côté de Lavaux, le prérequis c'est de savoir nager. Évidemment. Voilà, c'est la seule difficulté. Ce qui peut restreindre aussi quand on fait des activités. On avait essayé de développer ça dans les écoles, mais le savoir nager est pas ça forcément. Passe par là. Voilà. Ouais. Du coup, ça nous complique un peu la tâche. Bon, c'est la base. En tout cas, n'hésitez pas évidemment. On voit le canoë-kayak comme surtout un sport d'été, mais pour le coup, la pratique c'est toute l'année. Et effectivement, vous le disiez. Alors, si certains n'étaient pas forcément réjouis du fait qu'il ait beaucoup plu pour la pratique du canoë-kayak, président, il me semble vous avoir reçu à ce micro à des moments où il n'y avait pas assez d'eau et où on était obligé d'annuler des compétitions. Là, pour le coup, vous êtes servi depuis 1 an et demi, quoi. Voilà, oui, là, on a passé un été avec beaucoup d'eau. On a un petit peu moins au mois d'août, mais rien que quand il y a eu le village olympique, là, il y avait déjà quand même pas mal de l'eau. Et pour nous, c'est l'idéal. Il faut de l'eau, c'est un sport de glisse, donc quoi de mieux. Bien sûr. Alors vous êtes dépendant de tout ça, vous êtes aussi dépendant de la météo là, mais pour le coup, pour la compétition de ce week-end, puisqu'on va y venir, donc c'est sélectif interrégional de descente dans les gorges du Cher. Il y aura des épreuves donc samedi et dimanche. Les conditions seront idéales pour le coup, vu les fortes pluies qu'on a eues là ces dernières semaines. Les conditions idéales. EDF nous promettent de nous lâcher 40 mètres cubes. On les remercie d'avance parce que c'est pas toujours facile de lâcher de l'eau pour rien, quoi, parce que le week-end ils produisent pas, quoi. Mais bien sûr. Bon, ils sont partenaires de la FFCK, donc ils vont nous lâcher de l'eau. Il y aura du beau temps. Bon, il fera un peu froid le matin, mais à mon avis, tout le monde va être content. Alors c'est des conditions d'un point de vue plus technique pour le sportif, ça impacte quand il a beaucoup plu, quand il y a un débit suffisant. Forcément, il faut davantage maîtriser encore son bateau. Ça promet d'être du coup un petit peu spectaculaire. Je pense que ça va être assez spectaculaire, mais bon, c'est pas facile d'aller sur les passages spectaculaires. C'est ça le problème pour le canoë-kayak. Ouais, on le voit pas forcément. Ceux qui aiment crapahuter, aller au bord de l'eau, oui, là il y aura des jolis passages, mais
c'est vrai que c'est pas évident pour nous. Alors le mieux pour voir la course, c'est au Rocher d'Escalade. Voilà, vers le barrage du Rocher d'Escalade. Là, à mon avis, on verra passer les gens. C'est le plus accessible, quoi. Ouais, on se gare au parking et puis on descend. Il y a quoi? Il y a 700-800 mètres à peine. Un petit kilomètre. Un petit kilomètre, ouais, pour descendre. Alors pour descendre, ça va. Encore que faut s'accrocher parfois, faut les bonnes chaussures. C'est pour remonter mais ça fait travailler les cuisses en même temps. Parlez-nous du coup, Olivier Tournaire, du programme. Il y aura notamment ce samedi sur la partie basse des gorges du Cher, justement entre la passerelle du Rocher d'Escalade et la base du Moulin de Chauvière à la Vaux-Sainte-Anne. On connaît évidemment le coin. Une mass start, ça veut dire que tout le monde part en même temps. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez spectaculaire parce que tout le monde, donc ça va partir par catégorie, donc ça va faire des vagues jusqu'à 20-25 bateaux qui vont partir en même temps sous la passerelle du Rocher d'Escalade et du coup ça fait un bon départ groupé, donc c'est plus spectaculaire à voir, ça permet de voir plein de bateaux en même temps. Le départ va être ardu parce qu'il va falloir le premier passage, après il n'y a pas de la place pour les 25 bateaux, donc il va falloir arriver le premier dans le passage pour débuter une bonne course et puis ça va être la bataille jusqu'à la base de la Vaux. Et donc ça permet de découvrir la partie basse de la rivière. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait, la Mass Start au club. D'habitude on a souvent des classiques où ils partent un par un, ce qui aura lieu le dimanche, mais là ça permet d'avoir des beaux départs groupés, donc un beau spectacle pour ceux qui pourront venir, et la partie basse elle est plus accessible justement pour les spectateurs, donc ça peut être sympa à voir. Et au Moulin de Chauvière on peut venir à l'arrivée évidemment sur place, donc il y aura les entraînements le matin, parce que j'imagine que il faut que les compétiteurs repèrent un peu la rivière, ses dangers, ses failles, c'est ça? C'est vrai qu'il y a une grosse reconnaissance à faire, hein. Même nous quand on se déplace, on part la veille, faut reconnaître les passages en fonction du niveau d'eau, même si on connaît les rivières d'une année à l'autre, ça bouge un peu. Bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de reconnaissance, comme quand on fait du ski, on va reconnaître les pistes, et ben nous on va reconnaître la rivière. Et voilà. Tous les entraînements libres le matin et les courses à partir de 15h30 l'après-midi. Voilà. Et puis le lendemain, ce sera plus classique sur une autre partie du Cher que vous allez mettre à profit en fait. Ouais, sur la partie haute du Cher. Donc là, ça sera départ du barrage de Prat. Donc là, c'est des départs individuels. Et donc la classique, c'est une descente de rivière, donc sur une quinzaine de minutes. Donc là, c'est du barrage de Prat jusqu'au Rocher Lignerolles. L'arrivée sera juste un peu en dessous. Donc les spectateurs qui veulent venir au Rocher Lignerolles, ça leur permettra de voir la fin de la course aussi. Donc ça peut être sympa aussi. Donc ça c'est bien. Et ensuite les bateaux finissent d'arriver jusqu'au Moulin de Chauvière tranquille. Toutes les catégories d'âge sur cette compétition de ce week-end, oui, ça commence à U15, donc quelques moins de 15 ans. Ouais. Et ensuite il y a des U18, donc 2 du club. Et ensuite ça va jusqu'au master avec nos vétérans notamment. Ça va venir d'où en fait? Interrégional, je me doute un peu, mais c'est quelle région en fait? C'est quoi le processus de qualification? Ça amène à quoi en fait cette compétition? Alors nous en fait on évite les compétitions régionales parce que quand vous regardez la carte de la région, on est très mal placé puisqu'on est tout à fait, donc du coup on a du mal à attirer les gens. Donc là ils peuvent venir de toutes les régions. Donc ils doivent faire différentes interrégions ou régionales pour ensuite se qualifier pour les nationales. Donc là l'objectif pour les compétiteurs c'est de se qualifier pour les nationales qui suivront. Nous on avait organisé une nationale l'année dernière, la nationale 1 qui avait été une course très importante. Donc là cette année on tourne et on fait une interrégion. Avec des locaux notamment. Alors évidemment il y a des vétérans, Claude Fleury que l'on connaît, on parle même plus de lui, il est toujours présent. Serge Bonnet, Philippe Bigard, et puis des jeunes également qui seront engagés et qui tenteront de performer. Oui, Valentin Gall et Haroun Schuit qui sont donc à moins de 18 ans et qui sont dans une bonne progression. Là, ils étaient alors ils font là c'est de la descente, ils font aussi du slalom parce qu'au club on a toujours gardé ces deux spécialités. Et donc ils alternent. Ils étaient à Saint-Pierre-de-Bœuf la semaine dernière pour du slalom et ils ont fait de beaux résultats. Donc là ils sont dans une bonne phase de progression. Donc on est assez fiers d'eux et donc on espère qu'ils vont performer là sur leur terrain de jeu. Ce week-end. À suivre évidemment, ils connaissent un peu mieux la rivière que les autres, c'est un avantage forcément, on joue à domicile, c'est un petit peu le but. Donc si vous voulez aller voir ça, donc c'est samedi, les entraînements le matin avant la Mass Start, les courses à partir du milieu d'après-midi et puis dimanche à partir de la fin de matinée. Donc pour aller voir ça, il y a aussi possibilité d'aller sur les passages, Château de l'Ours, le chantier, pour ceux qui là auront encore les cuisses aptes finalement à faire la remontée ensuite. Le club qui cherche à se développer, on en a parlé avec le vice-président de Montluçon
Sonco qui nous a parlé d'aménagement qui était en cours pour pouvoir faciliter finalement l'accès des voitures pour descendre les canoës, pour pouvoir proposer une descente au grand public. En été, ça en est où ça? C'est en cours, Même si ce chemin il est quand même cabossé. C'est un vieux projet. Enfin, on arrive à la finition de ce projet. Le chemin a été refait, mais pas. Bon, bien sûr, c'est classé. Ah, c'est pas la 71, quoi. Non, c'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas que ce soit une autoroute. Justement, au contraire, on essaye de protéger un peu la nature. Mais c'est vrai que là, l'accessibilité était impossible, même avec un 4x4 et les canoës sur la remorque. Là, on cassait tout. Donc, apparemment, ça serait fini. J'ai pas encore essayé, mais on va essayer. Mais ça devrait être bon. L'objectif, c'est d'ouvrir tout ça à un plus grand public, finalement. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour que les touristes puissent descendre, même l'été, parce que l'été, il y a 4 km de la passerelle à Lavaux. Même l'été, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, on peut descendre. Quand il n'y a pas d'eau, l'été, de Prat à Lignerolles, on ne peut pas descendre, c'est impossible. On fait plus de marches que de bateaux, donc les gens ne sont pas contents, et puis le matériel il souffre aussi. Alors là, on va essayer de relancer le truc comme ça. Voilà. On suivra ça, on viendra tester ça. On viendra tester ça cet été. En attendant, il y a ce sélectif interrégional de descente dans les gorges du Cher, Mastart et classique, samedi et dimanche organisé par le club de canoë-kayak de Montluçon, Lavaux. On suivra bien évidemment tout ça. Merci à tous les deux, Olivier Tourner, Dominique Moreno, d'être passé à notre micro merci ce matin. Merci de nous avoir reçus. Et bon courage pour l'organisation ce week-end. On va continuer, nous, le Good Morning Montlu avec l'info locale. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.